MRC-Memphremagog regroupe 17 villes et municipalités. Ce territoire a connu beaucoup plus de villages qui, pour différentes raisons, se sont créés et se sont évanouis comme victimes de mauvais sorts. Je ne veux pas parler ici des villes qui ont disparu suite à des fusions, comme Omerville ou le canton de Magog, ou encore qui ont changé de nom, comme Ayers Flat à Ayerscliff. Oliver, Millington, Bolton Forest, North Stockley, Frost, Smith Mills, Apple Grove ne sont que quelques exemples de ces villages. Pourquoi ces villages ont disparu? Chaque village a son histoire. Mais j'en ai une intéressante à vous raconter, car on croirait à la colère des dieux. Cap-Gibraltar est une petite ville qui a existé près de ce qu'est aujourd'hui l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. C'est en 1874 que de riches industriels francophones de Montréal créent un village touristique de grand luxe sur les rives du majestueux lac Memphremagog. The Company of Villas of Cape Gibraltar est créée et la construction débute. Ce sont 15 rues arpentées pour un total de 1200 lots, 3 quais sur le lac, une fabrique de meubles, un moulin à scie et 48 villas qui seront construites. La perle de ce complexe est le Gibraltar Hotel, un bâtiment magnifique de 3 étages comprenant 65 chambres surplombées d'une coupole. Les dimensions de l'hôtel sont équivalentes à l'église Saint-Patrice de Magog. Ce sont plus de 300 000 $ qui seront investis, l'équivalent actuel de 9,1 millions. Le train qui devait être construit ne le sera pas. Les touristes américains attendus ne viendront pas. Les meubles construits par la fabrique ne trouveront pas preneur. En 1877, un cyclone détruira une partie des bâtiments. Les glaces détruiront les 3 quais et plus tard un incendie détruira plusieurs résidences. Quoi qu'il en soit, dès 1890, il ne reste plus rien du complexe. Malédiction? Je ne saurais dire, mais le projet était construit directement sur le site où Nicolas Austin et sa femme se sont installés durant l'hiver 1793-1794. Nicolas Austin travaillera dur et connaîtra plusieurs revers financiers. Il meurt en 1821 dans une grande pauvreté et est enterré dans un emplacement non marqué à quelque part sur sa terre, donc sur le site de Cap Gibraltar. Ouh!